Amen. Bonjour à tous. Euh, J'allais pas commencer par ça, mais Dieu parfois un peu d'humour et je vais vous donner le titre de mon message directement. Le message c'est pourquoi parfois je n'ai pas la réponse à ma prière. Ça colle parfaitement avec ce qu'on a vécu ce matin, mais vous allez comprendre pourquoi et je comprends pourquoi Dieu m'a conduit sur ce message. Déjà, j'espère que vous allez bien pour commencer. Il y avait beaucoup de malades ces dernières semaines. On commence à revoir un petit peu tout le monde. C'est pas encore totalement l'église au complet, mais ça fait du bien de revoir certains. Puis on est encore en janvier aussi, donc j'en profite pour présenter mes vœux à tous ceux que je n'ai pas encore pu voir. Donc voilà, soyez bénis en tout cas. J'ai commencé mon message. J'avais donc conclu 2025 avec un message que j'avais qualifié, une prédication que j'avais qualifiée d'encouragement de la part de Dieu. Et j'ai débuté 2026 avec un message sur ce même état d'esprit, un encouragement de la part de Dieu également. Je pense que notre Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous ici, on a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit afin soit de retrouver ou soit de conserver sa paix, sa sérénité en Christ pour 2026. Je pense qu'il y a de belles choses qui se préparent cette année au niveau de l'Église, aussi pour vos vies, hein, des beaux projets de la part de Dieu. Et forcément, quand on se lève pour Dieu, quand une église se lève pour Dieu, quand une église a des projets pour Dieu, il y en a un qui n'est pas content, c'est le diable. Et le diable, il a envie de nous déstabiliser. Et le but du message de ce matin, c'est justement de ne pas se laisser déstabiliser par le diable, en fait. De ne pas se laisser avoir par ces murmures qui pourraient nous mettre dans l'oreille. Amen. On va bientôt rentrer dans une semaine de jeûne et prière. Le thème, ça sera le passage de 2 Chroniques. Si tu peux afficher le passage, s'il te plaît, on va le lire ensemble. C'est « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Ça parle d'un peuple qui s'humilie, d'un peuple qui va prier, hein, donc l'Église en prière, et on aura un exaucement, c'est ce que dit Dieu ici dans ce passage. Mais au-delà de cette thématique, je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne cette semaine de jeûne et prière comme juste une semaine où on va manger un peu moins, on va prier un peu plus. Ça serait réduire vraiment cette semaine de jeûne et prière. Je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus que ça. Et ça parle de s'humilier devant Dieu. Alors attendez, parce que je ne vais pas trop bouger du coup. C'est bon? Ça parle de s'humilier devant Dieu, ça parle de plier les genoux devant Dieu. C'est pas encore une fois juste prier un peu plus, c'est vraiment avoir une attitude différente dans la prière. Et je pense vraiment qu'il faut aborder cette semaine de jeûne et prière en voyant ça comme un vrai rendez-vous avec Dieu. Et profiter pour vivre cette semaine en se mettant vraiment à part pour Dieu dans la prière. Et attendons-nous à avoir des réponses de sa part. Amen. Est-ce que vous attendez à avoir des réponses de sa part? Est-ce que vous le croyez ça? Est-ce que vous croyez que Dieu répond encore aujourd'hui toujours aux prières? Amen. J'allais dire, il y a moins d'amen, mais non, il y en a quand même pas mal. Ça va. On avait eu un message, je ne sais plus si c'était Flo ou André qui avait prêché en 2025 sur Dieu répond toujours aux prières. C'est toi, Flo, non? C'était Flo, ouais. Et c'est vrai, et je suis complètement d'accord avec ça. Je suis totalement en phase avec ça, et on l'a chanté ce matin avec le chant Tu es ma source aussi. Hein. Dieu répond toujours aux prières, et c'est vrai. Mais parfois, on peut avoir l'impression qui ne nous entend pas. On peut avoir l'impression qu'il ne nous répond pas, qu'en tout cas, on n'a pas de réponse immédiate. Parfois, on n'a pas ce qu'on voulait, et c'est vrai. On peut ressentir parfois une certaine frustration, voire même un sentiment d'abandon en se disant, voilà, mais moi, Dieu ne répond pas à mes prières. Moi, Dieu, il m'a oublié. J'ai déjà entendu ça de la part de chrétiens. Moi, Dieu, il m'a oublié complètement, il ne répond pas à mes prières. Pourtant, vous faites ce qu'il faut. Vos demandes, elles sont légitimes. Ça peut être un besoin de guérison. Dans la parole de Dieu, c'est écrit que le Seigneur va nous guérir. Donc, c'est un besoin légitime, une guérison. Ça ne marche pas. Ou une promesse que Dieu vous fait, vous priez pour que cette promesse s'accomplisse et ça ne marche pas également. Et Ketsia avait fait un très bon message mardi sur la posture dans la foi, d'avoir cette posture dans la foi de quand on demande des choses à Dieu, d'avoir vraiment cette posture en croyant que Dieu va accomplir ses promesses, va répondre aux prières. Et vous avez cette attitude-là et pourtant, on a l'impression que ça ne marche pas, que ça ne va pas. En tout cas, on va essayer de répondre pourquoi ça ne marche pas ce matin. Enfin, c'est pas que ça ne marche pas, mais pourquoi on a l'impression qu'on n'a pas la réponse de Dieu. Moi, je suis convaincu, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis convaincu que la Bible a la réponse à tout. Est-ce que vous le croyez, ça?
On a toutes les réponses dans la Bible. Et on va prendre quelques situations avec des serviteurs, avec des servantes de Dieu qui ont prié, mais ils n'ont pas eu de réponse de la part de Dieu. Enfin, ils n'ont pas eu de réponse, vous allez voir un peu comment ça s'est passé. On va découvrir ça au fur et à mesure du message. Les exemples qu'on va prendre, ces personnes, ces hommes et ces femmes qu'on va prendre, j'ai envie de dire, ce n'étaient pas juste des personnes lambda. Vous allez voir que c'était des hommes et des femmes solides dans leur relation avec Dieu. Des hommes et des femmes aujourd'hui qu'on prend encore en modèle, des modèles de foi, des modèles d'hommes et de femmes de prière. Et pourtant, vous verrez que les réponses de Dieu, ils ne les auront pas, du moins pas tout de suite. Leur situation, en tout cas, j'en suis sûr, aujourd'hui, vont nous aider à comprendre et nous aider aussi à répondre à ce fameux pourquoi qu'on pourrait se poser. Encore une fois, le but de ce message de ce matin, ça sera de nous apporter des bases solides en vue de cette année 2026 afin d'être prêts pour vivre tout ce qui va se passer cette année, qu'on puisse démarrer l'année solidement pour rentrer dans les plans de Dieu. Amen. On démarre ? On va commencer tout de suite en prenant l'exemple d'un des premiers personnages bibliques qui a eu, j'ai envie de dire, un vrai impact dans l'histoire d'Israël et même encore pour nous aujourd'hui également. On va parler d'Abraham ou d'Abraham. Abraham, on connaît son histoire, cet homme qui va conclure une alliance avec Dieu, cet homme qui est cité comme un modèle de foi quand même, un homme qui avait un énorme respect pour Dieu. On connaît son histoire, un vrai modèle pour nous encore aujourd'hui. Un jour, Dieu va faire une promesse à Abraham, on va le lire ensemble, c'est dans Genèse 12, les versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Ça, c'est la promesse. « Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était alors âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans, c'est important. Dieu lui dit quoi? La promesse qu'il lui fait, c'est « Je ferai de toi une grande nation ». On comprend derrière qu'il sera donc le père d'une grande descendance. Et ça, Dieu va lui confirmer à plusieurs reprises. Plusieurs fois, Abraham à l'époque, dira même à un moment à Dieu, mais moi, j'ai pas d'héritier, enfin, j'ai pas de fils. Ça sera certainement un cousin ou qui va prendre la relève. Mais Dieu va lui confirmer dans Genèse 15, on va prendre les versets aussi, Genèse 15 et versets 4 à 6, il va lui confirmer qu'il aura bien un fils. C'est ça la promesse. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Cette promesse, Dieu lui confirme à nouveau, cette promesse qui avait été donnée quelques années auparavant, Dieu lui confirme à nouveau. Et c'est écrit qu'Abraham fait confiance à Dieu. Mais la première année était passée, il n'y a pas eu d'enfant. La deuxième est passée, toujours pas d'enfant. Troisième, quatrième, cinquième, commence à être long, 5 ans, jusqu'à la neuvième année. Neuvième année, toujours pas d'enfant, mais nous on sait comment ça va se terminer, donc c'est facile pour nous, mais eux, à l'époque, ils ne savaient pas. Neuvième année, Abraham n'a pas forcément douté, mais ils disent peut-être qu'on a un peu mal compris la promesse, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose par nous-mêmes. Alors Sarai, sa femme, elle lui dit, écoute, ce que tu vas faire, tu vas t'unir avec ma servante Hagar, puis comme ça on aura un enfant, ça va être la promesse de Dieu qui va s'accomplir. Il force un petit peu la promesse de Dieu. Donc ils ont effectivement un enfant, on voit ça dans Genèse 16, c'est Ismaël qui naît. Mais Dieu lui dit, ok, c'est bien, mais c'est pas lui le fils de la promesse, c'est pas lui le fils de la promesse, c'est pas encore ça. 10e année se passe, 11e année, etc., etc. Encore 14 ans après la naissance d'Ismaël, pour qu'enfin la promesse s'accomplit. Sarai et Abraham donnent naissance à Isaac, le fils de la promesse. On va lire ça dans Genèse 21, les versets 1 à 5. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était alors âgé de 100 ans. 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Dieu tient sa promesse au temps fixé, comme c'est écrit.
Abraham a reçu la promesse, il avait quel âge? Vous vous souvenez? 75 ans. Et quand est-ce que la promesse s'est accomplie? 25 ans. 25 ans d'attente. 25 ans, c'est long, hein? 25 ans. Moi, j'ai 43 ans, c'est plus que la moitié de ma vie. Je ne sais pas qui a moins de 25 ans ici. Il y en a quelques-uns. C'est même pas toute votre vie. Et je me permets, Nico, j'ai repensé à votre témoignage que vous avez fait par rapport à la grossesse de Chloé. Je me permets d'en parler, ça avait été fait publiquement. Je ne sais pas combien de temps vous avez attendu avant d'avoir votre enfant. Peut-être 2 ans, 3 ans peut-être. 4-5 ans. C'était déjà très long. Et moi, quand Chloé avait témoigné, je sentais vraiment la souffrance d'une femme qui espérait vraiment avoir cet enfant. 5 ans, enfin, toute cette souffrance qu'elle avait, Chloé, mais moi, ça m'avait vraiment touché. Puis toi aussi, Nico, hein, bien sûr. Mais vous imaginez là, c'était 25 ans d'attente. Vous imaginez la souffrance que devaient avoir Abraham et Sarai, malgré le fait qu'ils avaient confiance en l'Éternel. Mais cette souffrance pendant 25 ans d'attente que la promesse se réalise. C'est le premier enseignement de ce matin. La patience dans la prière. Jésus nous promet dans sa parole, demandez, vous recevrez. C'est vrai, mais ce n'est pas écrit demandez, vous recevrez immédiatement. Absolument pas. Hein. Aujourd'hui, la société nous pousse à raisonner, à avoir cette mentalité de tout avoir tout de suite. Et je rigolais mardi parce qu'on en a parlé, tu parlais d'Amazon et j'avais noté dans mon message Amazon aussi. Aujourd'hui, vous commandez quelque chose sur Amazon, dans certaines villes, vous l'avez le jour même. On commande sur Amazon, moi je l'ai le lendemain, c'est excellent. Et l'autre fois, je me suis fait la remarque, on a commandé un truc avec Manon, je l'ai eu 72 heures après. Je trouvais que c'était long, je dis c'est hyper long 72 heures. C'est pas long du tout, hein. En fait, c'est normal. Être reçu, enfin les colis reçus le lendemain, c'est ça qui n'est pas normal, ça va trop vite. Mais tout le monde est comme ça, la société, c'est comme ça aujourd'hui. Moi, je travaille en banque, c'est le commerce, hein, on vend du service. Les clients enfin, qu'on reçoit, ils viennent pour un truc, c'est tout de suite, c'est voire limite pour la veille en fait. Ils viennent pour un prêt immobilier, ils veulent leur offre tout de suite. On est comme ça, mais nous aussi on est comme ça, hein, on veut tout de suite. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. On va prendre 2 Pierre au chapitre 3, les versets 8 à 9. Regardez-moi ce qu'il dit Pierre, et je trouve que c'est très intéressant. Il dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, non, comme quelques-uns pourraient le croire. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Oui, Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Pierre parle ici de patience. C'était déjà un souci à l'époque, hein, vous voyez. C'est vraiment cette qualité qu'il faut que l'on adopte dans nos prières. Dieu ne te répond pas? Ok. C'est pas qu'il ne t'écoute pas du tout. C'est peut-être simplement que ce n'est pas le moment pour toi de recevoir ce que tu as demandé. Amen? Pas évident, hein? Mais il faut l'accepter et continuer à lui faire confiance comme Abraham l'a fait. Encore une fois, il a attendu 25 ans pour avoir les fruits de la promesse. Quand tu fais une prière et que tu n'as pas encore la réponse, est-ce que tu es prêt à attendre aussi longtemps? Alors on va passer à la suite, parce que ce n'est pas la seule raison pour laquelle parfois Dieu ne répond pas aux prières, tout de suite du moins. On va prendre un autre personnage biblique, un prophète qui pour moi est incroyable, un homme de Dieu d'une droiture inspirante. On va parler de Daniel. On connaît tous Daniel, est-ce qu'on a besoin encore de présenter Daniel, hein? Peut-être, j'ai envie de dire, depuis la loi, le premier croyant qui a été persécuté dans un pays étranger, un Israélite déporté à Babylone. On l'oblige à se modeler aux coutumes du pays, on lui change même son nom. Hein, mais lui, il restera accroché à son Dieu, il restera accroché à l'Éternel. Même une fois, on fait un décret pour interdire tous les gens du pays à prier l'Éternel, mais lui, Daniel, lui, il est fixé sur Dieu, il continue à prier Dieu, il se fait arrêter, on le met dans la fosse aux lions, Dieu va le garder de la fosse aux lions, c'est incroyable, il ressort vivant. Un homme incroyable, Daniel. Daniel avait vraiment à cœur son peuple, vraiment. Quand vous lisez le livre de Daniel, il prie régulièrement Dieu pour que Dieu puisse pardonner le peuple d'Israël, pour que Dieu puisse permettre au peuple de retourner aussi sur son territoire pour y vivre. C'était vraiment le sujet principal des prières de Daniel. Et puis un jour, justement, on le retrouve dans cet état d'esprit. C'est écrit que Daniel est dans une sorte de deuil, en fait, une deuil par rapport au peuple. Hein. Et puis il fait une sorte de jeûne également. C'est écrit dans le texte qu'il il va pas manger certains mets, certaines boissons, pour vraiment se focaliser sur Dieu et se focaliser sur les réponses de Dieu à sa prière. Puis il va jeûner, il va prier une première journée, puis pas de réponse. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil, quatrième, cinquième, etc. Jusqu'au 21e jour. 21 jours de jeûne et de prière sans réponse.
Au bout du 21e jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui apparaît à Daniel et l'ange va lui répondre. Et on va lire ça dans Daniel 10, les versets 10 à 14. Merci pour le vidéo prochain, super. Et voici, une main me toucha, c'est Daniel qui parle, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il lui parlait ainsi, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, écoutez bien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Déjà, première chose hyper rassurante, c'est que dès le premier jour que Daniel s'est placé devant Dieu, il s'est humilié devant Dieu, il a prié, Dieu a entendu sa prière. Dieu l'a entendu tout de suite. C'est rassurant pour nous aussi. Mais qu'est-ce qui a bloqué la réponse ici de l'Éternel? Qu'est-ce qui a bloqué? C'est écrit « le chef du royaume de Perse ». Alors j'ai fait quelques recherches, on va être clair tout de suite. On ne parle pas ici d'une personne physique, ce n'est pas un homme qui a bloqué un ange pour venir répondre à Daniel, pas du tout. Ici, c'est une entité, c'est une puissance spirituelle qui a empêché l'ange de pouvoir intervenir tout de suite. C'est ce que l'ange, en tout cas, expliquait à Daniel. Ce qui veut dire que ce qui a bloqué la réponse de Dieu ici, c'est un conflit ou un combat spirituel. Et moi, ça m'a fait penser à un passage dans Éphésiens 6, que vous connaissez très bien, Éphésiens 6, verset 12. C'est Paul qui parle et il nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. » C'est une réalité pour laquelle il faut vraiment qu'on prenne conscience. Il y a un monde spirituel, il y a des combats qui doivent être menés dans le monde spirituel. La prière, ce n'est pas juste demander des choses comme ça simplement à Dieu. Parfois, sur certains sujets, ça demande beaucoup plus que de simples mots. Ça demande vraiment d'avoir une posture de combattant. C'est un combat que l'on doit mener. Amen. Un combat où il faut qu'on prenne position. Un combat où il faut qu'on proclame la puissance de Dieu. Un combat où il faut aussi qu'on proclame sa victoire. Et on l'a dit ce matin, Jeff l'a dit. Amen. Parfois, vous allez avoir des personnes qui sont malades depuis des années, et puis ils vous demandent la prière, mais eux, comme vous ne le savez pas, mais en fait, ils ont un lien spirituel avec une entité démoniaque. Dans mon ancienne église, c'est arrivé, il y avait une dame qui était en dépression depuis des années. Mais vraiment, on avait déjà prié pour elle, plusieurs avaient prié pour elle, mais toujours en dépression. Elle ne sortait pas de la dépression. Et une fois, un mardi, il y avait une réunion de prière comme ça, et c'était un temps vraiment de combat spirituel. Et les anciens ont prié pour elle, et il y a eu des manifestations démoniaques. Elle a été délivrée de ça. C'était vraiment un esprit sur elle qui causait cette dépression-là. Il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère. Si on pense parfois que juste prier simplement en disant quelques mots, Seigneur, bénis la personne, ça soit suffisant, parfois on va attendre peut-être plus longtemps que Daniel a attendu 21 jours. Parfois, il faut vraiment, même souvent, il faut qu'on prenne une position de combattant dans la prière. Il ne faut vraiment pas qu'on prenne à la légère le monde spirituel. Le combat spirituel, ça peut être la deuxième explication, et c'est le deuxième enseignement pour avoir un délai de réponse à nos prières. Je pense vraiment qu'il faut qu'on prenne conscience de ça, encore une fois, et adopter cette posture de combattant quand on prie. Amen. Ok, vous êtes toujours avec moi? Super. On va passer à un troisième personnage biblique. Cette fois-ci, on va prendre une femme, une vraie femme de prière, une femme de foi qui s'appelle Anne. Anne était peinée parce qu'elle était stérile. Son mari, Elkana, il y avait une autre femme et elle arrivait à avoir plein d'enfants en fait. Donc elle souffrait beaucoup de tout ça. Elkana l'aimait beaucoup, mais elle voulait vraiment avoir des enfants. Mais en tout cas, Anne, ce qu'on peut retenir d'elle, c'est qu'elle ne se relâchait pas dans la prière. On va lire ça d'ailleurs dans 1 Samuel au chapitre 1, les versets 4 à 7. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc il y avait déjà plusieurs enfants avec son autre femme. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et c'est écrit, en toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne monta à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et mangeait point.
C'est écrit tous les ans, c'est-à-dire c'est pas la première fois qu'Anne venait prier comme ça, c'est pas la première fois qu'Anne était dans la détresse. Tous les ans, c'était pareil. Tous les ans, au moment des sacrifices, l'autre femme, elle lui sortait des mortifications, et tous les ans, Anne, elle revenait, mais elle lâchait pas prise. Tous les ans, Anne, elle baissait pas les bras, elle continuait de prier, elle persévérait dans la prière, si bien qu'un jour de sacrifice, elle croise le prophète Élie. Et on va lire le passage, il est un peu long, c'est 1 Samuel, chapitre 1, versets 12 à 20. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, il lui dit « Mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vente, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Mais va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. L'Éternel se souvint d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais abandonné. Elle aurait pu abandonner depuis longtemps, mais tous les ans, elle revenait, elle priait, elle ne lâchait pas prise, elle persévérait dans la prière. Et c'est le troisième enseignement de ce matin. Franchement, combien de fois ça nous arrive ? On nous demande de prier pour quelque chose, on a à cœur de prier pour quelque chose, on va prier la première fois, bon, il n'y a rien qui va se passer, on va prier le deuxième jour aussi pour ça. Puis petit à petit, on a notre quotidien aussi qui est là, puis on oublie de prier pour ce sujet-là, on persévère pas. Par exemple, il y a plusieurs mois, on avait présenté le projet de l'église de Cambrai ici à l'église. On avait précisé pendant cette réunion-là qu'il y avait vraiment un vrai besoin de prière pour ce projet en fait. Projet toujours en cours, c'est vrai, mais est-ce qu'on prie encore pour ce projet ? Je me mets dedans, je ne veux pas juger qui que ce soit là-dedans, moi je me mets dedans aussi. Mais est-ce qu'on persévère là-dedans ? Parce que là, il y a toujours des problèmes administratifs, etc. Mais est-ce qu'on persévère sur des sujets comme ça ? Est-ce qu'on continue de prier régulièrement pour ça ? Dans Luc 18, les versets 1 à 8, j'aime beaucoup ce passage-là, c'est Jésus qui parle, il adresse une parabole, et j'aime bien, c'est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, parce qu'elle devait venir tout le temps, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, ou on pourrait dire me casser les pieds. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» Jésus nous encourage à persévérer dans la prière. Quand c'est écrit qu'il faut toujours prier, c'est dans ce sens de prier tant qu'on n'a pas la réponse en fait, tant qu'on n'a pas la réponse à nos prières, ne pas abandonner, ne pas lâcher le morceau comme on dit. Nous, à la maison, on a Lévi, notre fils. Il est très bienveillant, Lévi, il est très gentil. Mais Lévi, parfois, il peut être très casse-pied, surtout quand on va arriver l'heure du goûter. Lévi, dès 15h, en fait, hein, c'est « Papa, j'ai faim. Papa, c'est quand l'heure du goûter ? Papa, j'ai faim. Papa, je peux manger quelque chose ? Papa, c'est maintenant le goûter. Papa, j'ai faim. » Et ça, jusqu'à temps qu'on va lui dire « Tu peux manger un truc, quoi. » Et il lâche rien, il lâche pas prise. Et c'est ça, cette attitude qu'on doit avoir dans la prière aussi. Je prends cet exemple qui fait rire. Mais dans la prière, ça doit être pareil. On ne doit rien lâcher. Il faut persévérer. Ne baissons pas les bras dans la prière. Et comme le dit Jésus, gardons la foi. Dieu veut voir des cœurs qui ne lâchent pas prise dans la prière. Paul nous encourage dans sa lettre aux Thessaloniciens. Si tu peux l'afficher, je ne vais pas le lire. Mais affiche le verset 18 surtout. Il nous encourage dans sa lettre à prier sans cesse et de toujours remercier Dieu. Il précise à la fin, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on prie sans cesse. Ce n'est pas juste pour faire bien, il veut qu'on prie sans cesse, il veut qu'on ait cette attitude-là. C'est très clair en tout cas. Amen. Persévérer, c'est continuer, j'ai cherché la définition, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée, insister et s'obstiner.
C'est exactement l'attitude que doit avoir un chrétien dans la prière. Amen? Toujours là? Ok, super. Alors on va passer à l'avant-dernier exemple, l'avant-dernier personnage de ce matin. On va prendre cette fois-ci deux personnages en fait. On va prendre deux sœurs qui aimaient Jésus et qui avaient foi en lui. Ils avaient foi en qui il était. Ils savaient que Jésus, c'était un être incroyable. On va bien sûr parler de qui? De Marthe et Marie, bien évidemment. Marthe et Marie avaient une telle foi qu'un jour, leur frère Lazare est gravement malade. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles envoient chercher Jésus pour qu'il vienne le guérir. Jésus était physiquement là, alors il n'était pas là sur place, mais il était encore là à l'époque. Mais ça revient exactement comme nous aujourd'hui à faire une prière en fait. Quand on prie, on demande quelque chose à Jésus. C'est ce qu'elles ont fait. On va lire ça dans Jean 11, les versets 1 à 3. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Dans cette démarche-là, elles ont la foi, les filles. Là. Elles savent que Jésus est capable d'intervenir, il est capable de venir pour soigner leur frère. C'est ce Jésus qui accomplit plein de miracles. Elles ont foi en lui, elles ne doutaient pas en lui. Et je suis sûr que le premier réflexe, quand elles ont vu Lazare malade, c'est se dire, on va aller chercher Jésus tout de suite, parce qu'il va le guérir directement. Quelle femme de foi, quel modèle, franchement. Mais voilà, Jésus, il ne vient pas. Jésus, clairement, il fait strictement rien. Il ne vient pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Lazare, il meurt. Les sœurs, elles sont abattues, elles sont dans l'incompréhension totale, en fait. Mais pourquoi il n'est pas venu? Lui, il est capable de faire. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas intervenu? Elles ne comprennent pas. Pourquoi le maître n'est pas venu à temps? C'est une question qu'on pourrait se poser, c'est légitime comme questionnement. C'est vrai, on sera à leur place, on pourrait se poser ces mêmes questions. Comme je disais, que nous, on pourrait se poser aussi, pourquoi tu ne réponds pas? Seigneur, j'ai cette maladie, j'ai ce besoin, pourquoi tu ne réponds pas? C'est Marthe la première qui va croiser Jésus après la mort de son frère. On voit ça au verset, toujours le chapitre 11 et versets 20 à 21. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Est-ce que vous les sentez, les reproches, là? On les sent, les reproches. Ah bah, si tu avais été venu avant, il serait guéri. Marie, c'est la même chose. On va lire le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Et bam, encore une fois des reproches. « Ah Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu à notre demande ?» On pourrait se poser ces questions-là aussi. La suite, on la connaît. Bien évidemment, Jésus est amour, il ne va pas tenir compte des reproches des deux sœurs. Les sœurs s'attendaient à une guérison, ok. Mais lui va faire bien plus grand qu'une guérison. Il va faire une résurrection ici. On va lire le passage, les versets 41 et 44. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia, waouh, incroyable! Quelle belle leçon! Et ça va être notre 4e enseignement ce matin. Ne limitons pas la puissance de Dieu quand on prie. Amen. J'avais parlé fin décembre dans ma dernière prédication que Dieu connaît le meilleur pour nous. J'avais pris l'exemple de notre fille Hélène. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas répéter mon message précédent. Mais je pense que trop souvent, dans des situations délicates, dans des situations qu'on a un problème, qu'on a un désert, on va prier et on va regarder avec nos yeux humains en raisonnant avec des solutions humaines en fait. On s'attend à des choses humaines. Et de ce fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on limite Dieu dans nos prières. On demande des choses précises, mais lui veut bien plus grand pour nous. Amen. Paul écrivait ceci aux Corinthiens, un très beau passage, 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 9 à 12, très, très, très beau ce qu'il écrit. Il dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par quoi? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? » Ben oui, mais de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans, Paul? Paul est en train de dire, mais forcément, si vous raisonnez avec votre intelligence humaine, vous allez demander des choses avec votre intelligence humaine à Dieu. Par contre, si vous laissez, et je reviendrai dans ma conclusion là-dessus, mais si vous êtes inspiré par l'Esprit de Dieu, par son Esprit, c'est des choses divines que vous allez demander. Et on s'attendra à avoir des réponses divines. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on raisonne divinement, par son Esprit. Mais plus on sera focalisé, si on reste focalisé sur notre raisonnement humain, on va passer à côté de sa réponse. Je vais vous raconter une petite blague que vous connaissez certainement. C'est un chrétien qui se retrouve bloqué dans un trou où de l'eau coule. Il ne peut pas sortir du gouffre dans lequel il est. Et il prie le Seigneur de venir le sauver. Puis l'eau commence à monter jusqu'à ses cuisses. Puis les pompiers arrivent en disant « Mais venez monsieur, on va vous sortir de là, attrapez la bouée. » Et le chrétien répond « Non, pas besoin. Moi j'ai prié, Dieu va me sauver. » Donc ils s'en vont. Puis l'eau continue de monter, ça arrive jusqu'au ventre. Et puis les pompiers reviennent. « Mais monsieur, venez, on va vous sortir de là. » Il dit « Non, j'ai prié, moi le Seigneur va me sauver. » Ok, bon, ils s'en vont. Puis ils disent « On ne peut pas laisser comme ça. » Il revient, l'eau elle arrive à son cou comme ça. Il revient « Monsieur, là, il n'y a plus le choix, il faut qu'on vous sorte de là. » Et le chrétien, il persiste, il dit « Mais non, il n'y a pas besoin. Dieu va me sauver, j'ai prié, Dieu va me sauver. » Puis qu'est-ce qui se passe? Le chrétien meurt. Il arrive au ciel et puis il se retrouve devant Dieu. Il dit « Mais Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas sauvé? J'ai prié, moi j'avais foi en toi, pourquoi tu ne m'as pas sauvé ?» Et Dieu, très étonné, lui répond « Mais tu te moques de moi, je t'ai envoyé 3 fois les pompiers pour sortir de là. » Pourquoi? Alors, c'est une blague, mais c'est exactement ça qu'on parle ce matin. C'est que parfois, on raisonne tellement humainement, on se dit « Bah ouais, mais Dieu va me sortir de là, de cette situation comme ça. » Mais ce n'est pas les plans de Dieu. Dieu a des plans plus grands que ça. Ne limitons pas Dieu quand on demande des choses. Cherchons les choses d'en haut. Comme Paul disait aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2, on va juste afficher, mais il dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Il faut qu'on ait son raisonnement là. Amen, dans la prière. J'ai passé au dernier personnage ce matin qu'on va prendre comme exemple. Avant de passer à la conclusion, on va parler peut-être du premier grand évangéliste qu'on connaît dans la Bible, un chrétien incroyable, que j'ai déjà cité plusieurs fois parce qu'il a écrit des lettres incroyables qui nous inspirent encore aujourd'hui. Je vais bien évidemment parler de Paul. Paul, qui était persécuteur des chrétiens, qui a eu la révélation de Jésus, qui est devenu un vrai modèle pour nous tous aujourd'hui. Mais pourtant, Paul, lui qui a accompli des miracles incroyables, lui qui a une vie magnifique dans le Seigneur, lui qui a été conduit par le Saint-Esprit, il va se retrouver à un moment donné dans une situation où Dieu ne va pas répondre favorablement à sa prière. On va prendre le passage dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 9. Ouais, je l'ai entendu. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié, 3 fois, le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Waouh, amen. Paul s'est présenté 3 fois devant Dieu. « Seigneur, enlève-moi cette écharpe que j'ai. Seigneur, délivre-moi de ce problème que j'ai. » Et ça n'a pas marché. Qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas que Dieu ne lui a pas répondu. Dieu lui a répondu. Mais il lui a dit non. Il lui a dit, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Il lui a dit, moi, ta grâce me suffit. Je ne répondrai pas favorablement à ta prière. Ce n'est pas ce que tu as besoin. Est-ce qu'on est prêt à recevoir un non de la part de Dieu quand on prie? Ouais. Il y a Bruno qui, lui, est convaincu, mais est-ce qu'il y en a d'autres ici qui sont convaincus? Amen. Ce sera le dernier enseignement pour aujourd'hui. Paul accepte la réponse de Dieu. Il sait que si Dieu ne veut pas le guérir, il a ses raisons et il accepte ça. Sa grâce le suffit. C'est dur à entendre. Est-ce qu'il s'énerve? Non, il ne s'énerve pas. Est-ce qu'il a peut-être été déçu? Ouais, il a prié quand même 3 fois. C'est qu'il est revenu quand même en demandant qu'il avait besoin de sortir de là. Au bout d'un moment, il a compris que ce que Dieu voulait, c'était pas de le délivrer de cela. Est-ce qu'il a s'arrêté de servir pour autant? Non, il a continué encore plus même. Il a tout accepté. C'est peut-être, je disais, l'enseignement le plus difficile à entendre ce matin. De se dire que parfois, effectivement, on a l'impression que pour nous, demander ça à Dieu, c'est légitime, c'est ce qu'on a besoin. Mais parfois, Dieu va simplement nous répondre, bah non, parce que ta grâce me suffit ou parce que c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Ça m'a rappelé Jésus dans le jardin de Gethsémani. On va prendre le passage que vous connaissez, dans Matthieu 26, les versets 38 à 39.
Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, en gros, fais-le. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Est-ce qu'on est prêt à avoir cette posture-là dans la prière? Comme je dis, ce n'est pas facile à entendre quand le Seigneur nous dit non. Moi, je vois dans mon travail, parfois je demande des choses à mon chef, et il me dit bah non. Et je ne suis pas trop content quand mon chef me dit non. Mais est-ce qu'un chrétien doit se comporter comme ça avec Dieu? De lui dire je ne suis pas content, tu m'as dit non, alors je ne vais plus à l'église? Je ne pense pas. Même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, il faut qu'on ait cette attitude qu'avait Jésus. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Je vais arriver à la fin de mon message. Vous savez, je suis sûr que depuis le début du message, vous êtes nombreux à vous poser des questions ou vous faire quelques remarques du genre à vous dire « Ouais, c'est facile de dire ça, mais concrètement, quand je prie pour quelque chose, quand j'arrive pas à avoir un enfant, quand c'est facile de dire « Ah bah ouais, il faut avoir la patience et tout ça », mais quand on le vit concrètement, c'est pas facile. » Ou bien se faire des remarques en se disant « Bah ouais, j'aimerais bien le voir lui, dans des difficultés. » Certainement, vous avez raison de vous poser ces questions-là, vous faire ces remarques-là. J'ai partagé ce matin, faire preuve de patience dans la prière, avoir une posture de combattant dans la prière, persévérer dans la prière, prier en cherchant plutôt une solution divine qu'une solution humaine, et accepter le nom de Dieu à notre prière. Mais si on est chrétien et qu'on a la foi, même si on est chrétien et qu'on a la foi, je suis d'accord, c'est pas toujours simple. J'ai dit en début de prédication, ce matin, c'est un message d'espoir que j'apporte de la part de Dieu. Ce n'est pas un message de condamnation du tout, c'est un message d'espoir ce matin. Ce message, je prêche pour moi aussi. Je demande au groupe de louanges si vous pouvez venir. Jésus disait ceci dans Jean 14, les versets 25 et 26. Écoutez bien ce que Jésus dit, c'est très important. Il dit « Je vous ai dit des choses pendant que je demeurais avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans la version français courant, c'est traduit par « celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit ». Celui qui doit vous venir en aide. Et j'ai bien aimé cette définition-là. J'aime bien cette version-là, ça me donne beaucoup de sens à quoi sert le Saint-Esprit. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Lors de nos conseils spirituels avec les conseillers, on réfléchit souvent aussi qu'est-ce que l'Église a besoin pour grandir, c'est normal. Et Bruno disait, c'est vrai, il faut plus d'esprit, il faut plus de l'esprit. Il a raison, c'est vrai. Plus de la puissance de l'esprit, plus que l'Église est une vie conduite par l'esprit. C'est vrai, on a besoin de ça. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on prenne conscience de cette facette du Saint-Esprit. Je pense que c'est ça qu'on a besoin réellement, en fait. C'est ce Saint-Esprit qui vient en aide, qui vient nous aider dans la prière. Le grec utilisé, c'est paraklétos, qui est employé pour définir ici ce qu'est le Saint-Esprit, à quoi il nous aide. Et j'aime bien cette définition que je vais vous lire, j'ai trouvé ça sur Top Chrétien. Le Saint-Esprit est destiné à prendre la place de Christ pour nous conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l'Évangile et nous donner de la part du royaume divin la force divine, nous rendant capables de vaincre les épreuves et les persécutions. C'est une magnifique définition, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça rappelle vraiment ce que doit nous apporter le Saint-Esprit. Ça résume finalement tout mon message de ce matin. Clairement, persévérer dans la prière, si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'est pas aidé par le Saint-Esprit dans ces moments-là, effectivement, humainement, ce n'est pas possible de s'en sortir. On ne peut pas attendre 25 ans comme Abraham, humainement, ce n'est pas possible. Abraham avait la foi. Paul nous dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, etc. Il parle effectivement de patience. Le fruit de l'esprit nous donne la patience. Forcément, qui d'autre que le Saint-Esprit peut mener le combat spirituel avec nous? Il nous le dit, Paul, on ne peut pas mener le combat de chair et de sang, c'est l'Esprit qui doit nous aider là-dedans. Pareil, la persévérance chrétienne, ce n'est pas une performance humaine, ce n'est pas quelque chose qui est humain, mais c'est bien l'œuvre du Saint-Esprit en nous, amen. C'est comme je disais tout à l'heure aussi, comment connaître la volonté divine si ce n'est par le Saint-Esprit? C'est ce qui était écrit tout à l'heure dans ce qu'on a lu. C'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit pour connaître les choses divines. Et enfin, comment on peut tenir humainement quand Dieu nous dit non si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit? Comment on peut être relevé, comment on peut être fortifié comme Paul l'a été quand Dieu nous dit non? Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous permettra, en vue de cette semaine de jeûne et prière, et je vais reprendre après un dernier verset, mais si on aborde encore une fois ce temps de jeûne et prière
humainement, j'ai envie de dire, juste avec un raisonnement humain, je suis convaincu qu'on ne va pas vivre grand-chose. Il faut qu'on aille plus loin dans notre temps de prière. Kétia a fait une très bonne introduction, si je peux me permettre, mardi, en disant, voilà, il faut avoir cette posture dans la foi, et c'est vrai. Et ce message vient s'embriquer avec le mien, en disant, voilà, avoir cette foi dans la prière, mais aussi être conduit par le Saint-Esprit. Accepter on priait tout à l'heure avec une sœur, et parfois Dieu ne répond pas tout de suite, et c'est vrai. Mais il faut l'accepter, il faut être patient, il faut être persévérant, continuer de prier, il faut mener le combat dans la prière en étant aidé par le Saint-Esprit. Il faut accepter aussi parfois qu'il nous dira non, puis il faut viser plus haut que nos raisonnements humains. Amen. On va prendre un dernier passage, c'est Romains 8, les versets 26 et 27, et lisez bien ça, notez-le dans vos carnets si vous voulez revenir là-dessus cette semaine, mais il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Amen. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Frères et sœurs, on a besoin pendant cette semaine de jeûne et prière, et même dans notre quotidien, d'être conduit par le Saint-Esprit dans le temps de prière. Je pense que c'est le meilleur conseil que la Bible puisse en tout cas donner en vue de cette semaine de jeûne et prière qui arrive. Amen. Soyez donc conduits par l'Esprit pendant ce temps, qui nous permettent d'aller plus loin dans la communion avec Dieu, qui nous permettra aussi surtout de faire face aux situations qu'on pourrait rencontrer, faire face parfois au silence de Dieu, faire face au désert qu'on pourra rencontrer dans notre vie. Alors soyons prêts à vivre une semaine de jeûne et prière en tout cas puissante, et une année pleine de surprises de la part de Dieu. Amen. J'ai prié pour vous. Je me voudrais courber le front, si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever aussi. En tout cas, ce qu'on a prié tout à l'heure, les personnes qui se sont levées, effectivement, je pense que c'est bien, je comprends, comme je disais, ce message de Dieu aussi. Peut-être vous attendez à des réponses tout de suite. Prenez le temps, voilà, placez-vous devant Dieu, persévérez dans la prière, dans ce que vous avez demandé aussi. Prenez le temps de combattre aussi ce que vous avez demandé. Il y a eu des situations que je ne vais pas dire, mais qui ont été partagées. Mais voilà, c'est pas parce que ça ne s'est pas résolu ce soir, avant de vous coucher, qu'il faut baisser les bras. Gardez l'espoir, gardez la foi, persévérez dans la prière et soyez conduits par le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te remercie parce que, encore une fois, tu ne nous laisses pas sans réponse, tu ne nous laisses pas sans rien, Jésus. Tu nous prépares à vivre une année incroyable, Jésus. Tu sais, Seigneur, que tu connais les plans que tu as prévus pour nous, Jésus. C'est des plans merveilleux pour chacun d'entre nous, pour notre Église ici, la Source. Seigneur, tu veux nous préparer à cela, Jésus. On va avoir un temps de jeûne et prière et, comme j'ai dit, on ne veut pas le prendre à la légère. Je suis convaincu qu'ici, tous, on a envie de vivre ce temps-là en ayant des réponses, en voyant ta gloire se manifester. Le thème de ce jeûne et prière, c'est que ton peuple s'humilie devant toi, se met à genoux devant toi, Seigneur. On veut des réponses, c'est vrai, Seigneur. Mais c'est vrai que parfois, comme je l'ai prêché ce matin, parfois les réponses ne viennent pas tout de suite pour différentes raisons. Seigneur, on veut être prêt, en tout cas, Jésus, prêt à accepter cela, Jésus, en étant conduit par ton esprit, prêt à se lever pour le combat, Seigneur, prêt à persévérer, prêt à être patient, prêt à, Seigneur, à attendre des choses incroyables de ta part, prêt aussi à ce que tu nous dises peut-être non sur certaines choses, Seigneur. Mais en tout cas, je suis convaincu ce matin que tu veux que ton esprit nous aide à vivre tout cela, Jésus, à vivre ta puissance, mais à vivre aussi toutes ces qualités que j'ai dit tout à l'heure. Seigneur, viens bénir chacun de mes frères et sœurs ce matin. Vraiment, que tu puisses nous aider, Seigneur, en vue de ce jeûne et prière, à pouvoir être prêts à recevoir les réponses que tu as prévues pour nous, Seigneur, en ton temps, comme on l'a prêché tout à l'heure, au temps que tu as fixé pour nous, Seigneur. Merci de bénir ton Église encore ce matin. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. On prend un dernier chant.